Ce matin, nous allons commencer un survol dans le livre des nombres. Alors, si vous êtes fâché avec les maths et les chiffres, ne décrochez pas tout de suite. Il n'y a pas que des nombres dans ce livre, et même c'est un récit passionnant. Ce livre traite de ce temps entre la sortie d'Égypte du peuple et puis l'arrivée dans le pays promis. Donc, ils sont déjà sortis de l'Égypte, ils sont délivrés de l'esclavage, mais ils sont pas encore dans le pays promis. Il reste la traversée du désert. Donc, dans ce livre, le peuple de Dieu se met enfin vraiment en marche vers le pays promis. Et en cela, ils correspondent pas mal à notre vie chrétienne. Les chrétiens sont déjà sauvés, sont délivrés de l'esclavage, du péché, mais nous ne sommes pas encore entièrement arrivés. Il y a cette marche chrétienne. Il y a des fois cette traversée de l'épreuve et du désert, ce temps de voyage avant d'arriver vraiment dans le pays promis. Et en ce début d'année, on se dit que nous aussi, nous voulons nous mettre en marche. Personne ne dira que son projet pour cette année, sa résolution pour cette année, c'est de rester sur place, de stagner, de rétrograder, d'être à l'arrêt. Je pense que vous voulez tous avancer, progresser, vous mettre en marche. Le plan de Dieu, en tout cas pour son peuple, est toujours de les faire cheminer, de les faire avancer, de les faire grandir. Et ce que nous voulons vivre. À travers ce livre, on veut encourager le BTM aussi, être en marche, peuple de Dieu en marche. On ne connaît pas exactement le chemin par lequel Dieu va nous faire passer en 2024, mais nous voulons marcher par la foi. Il y aura des défis. Il y aura des géants, il y aura des tensions, il y aura des épreuves, il y aura des ennemis, mais il y aura aussi des conquêtes, il y aura des victoires, il y aura du progrès. Et donc, ensemble, nous vous invitons à nous lancer dans cette marche en route pour ce voyage de la foi. Mais comme lorsque vous faites un voyage, un grand voyage, avant de se mettre en voyage, il faut préparer, il faut des préparatifs. Surtout si vous partez faire du camping pendant un bon moment ou si vous prenez l'avion pour un voyage à l'étranger, voilà, il y a pas mal de choses à préparer, à prévoir. Probablement, vous faites peut-être une liste de toutes les choses à prendre ou à prévoir avant de partir. J'ai ma liste et mon épouse a sa liste. La liste de mon épouse est toujours 10 fois, 100 fois plus longue que la mienne. Je prends mon livre, un peu de café, et puis c'est bon. Elle doit prévoir tout le reste, la maison, les enfants. Mais en tout cas, dans ces listes de préparatifs, souvent même le chiffre, le nombre, les quantités sont importants. Quand on part à l'étranger, moi je compte, combien de fois je compte, j'ai bien les 19 passeports que notre famille utilise pour voyager. Ou bien si vous partez en ski, bientôt c'est le ski, vous allez partir, donc il faut bien compter. Est-ce que j'ai bien les 5 paires de gants, combien de chaussettes, combien de tout ça. Quand il y a des enfants, c'est facile d'en oublier. La sortie père-fils, je compte bien qu'il y a tant de sacs de couchage, tant de tentes. Tout ça. Donc les quantités, les chiffres, les nombres deviennent importants quand on part en voyage. Eh bien, ce livre des nombres, effectivement, les premiers 10 chapitres de ce livre, sont les préparatifs du voyage. Avant que le peuple se mette en marche, Dieu leur demande quelques préparatifs, toutes les choses que Dieu demande de faire ou de comprendre avant de se mettre en marche. Et parfois, comme je viens de dire, des préparatifs du voyage, ça passe par des nombres, des chiffres, des quantités. Alors effectivement, ce matin, dans les premiers 3 chapitres que nous allons étudier, ça compte beaucoup. Il y a beaucoup de chiffres. C'est vrai que quand vous faites ça dans votre lecture quotidienne, vous arrivez à ce genre de récit, vous pouvez vite décrocher parce qu'il y a tous ces livres. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces chiffres, ces nombres? Ça m'intéresse pas tant. Mais je vous dis ce matin, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup dans le récit biblique et c'est pédagogique, c'est instructif pour nous mettre en marche. C'est une bonne préparation à la vie de foi. Alors, ce matin, nous allons voir que par ces nombres que nous allons étudier, des chiffres qui reviennent dans ces 3 premiers chapitres, nous allons voir que Dieu se préoccupe de l'organisation de son peuple pour les faire avancer dans la foi. Et l'organisation passe aussi parfois par les nombres des chiffres.
Donc, je vous invite à voir ce matin que ça compte. Ça compte beaucoup, déjà pour mobiliser à la foi, ensuite pour garder Dieu au centre, et enfin pour rappeler notre appartenance à Dieu. Nous allons voir tout d'abord que ça compte. La raison qu'on trouve ces chiffres dans ce récit, c'est pour mobiliser à la foi. Je vais vous faire la lecture, pas de tous les 3 premiers chapitres, mais quelques échantillons pour que vous puissiez voir les nombres, mais aussi pourquoi on les trouve dans la Bible. Donc, première lecture, c'est en Nombre chapitre 1, versets 1 à 4. Nombre chapitre 1. C'est le 4e livre de la Bible, c'est assez facile à trouver depuis Genèse. Et puis chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le 1er jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Donc on va nommer un responsable pour chaque tribu pour aider au dénombrement. Et puis le reste du chapitre, c'est les chiffres, c'est le recensement, ce qu'on compte de chaque tribu, les 12 tribus, pour arriver à un total. Donc je reprends la lecture en verset 45. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent 603 550. Voilà, on a ce dénombrement, on a un chiffre, on a un nombre, c'est tous les hommes en état de porter des armes. Donc pourquoi ça compte beaucoup dans le récit biblique? Eh bien, dans ce chapitre, comme vous avez vu, Dieu demande, avant de partir en voyage, avant de se mettre en marche, Dieu demande de faire un dénombrement, un recensement du peuple. Et donc ce premier chapitre contient les décomptes des 12 tribus, sauf les Lévites, on va les compter plus tard, sont à part, je vous expliquerai ça. Mais on fait le dénombrement pour arriver à un total. Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que je comprends quand vous lisez ça, vous dites qu'est-ce que je fais avec ça, tous ces chiffres de la Bible, souvent un peu répétitifs. C'est pas ce qui est de plus captivant. Et j'ai vraiment besoin de savoir que la tribu de Simeon avait 59 300 hommes. Ça, c'est... Est-ce que ces chiffres vont pas juste inquiéter toutes les mamans? Comment on va nourrir tant de personnes dans le désert? Mais en fait, ce dénombrement est censé mobiliser le peuple à la fois pour qu'ils entrent pleinement dans le grand projet de Dieu. Ce dénombrement fait ressortir les promesses de Dieu, en fait. Rappelez-vous les grandes promesses de Dieu envers Abraham. Il avait dit, tu seras un jour une grande nation. Ensuite, il dit, tu auras un pays promis. Et puis il dit, tu seras une bénédiction pour toutes les nations, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, à partir de ce couple, Abraham et Sarah, ce vieux couple qui, finalement, ils ont eu un enfant dans leur vieillesse, tu seras une grande nation, eh bien, en faisant ce dénombrement, le peuple peut constater que oui, finalement, la promesse de Dieu est en train de se réaliser. Là, on est, il y a 603, 500 hommes, donc en ajoutant les femmes et les enfants, ça fait beaucoup de monde. Alors regarde, Dieu est fidèle à sa promesse, tu seras une grande nation. C'est en train de se réaliser, on peut compter sur Dieu. Mais aussi, selon verset 3, on compte les hommes qui sont en état de porter des armes, c'est-à-dire des combattants, les hommes. Et ça, c'est important parce qu'on anticipe l'arrivée dans le pays promis. On anticipe les combats victorieux. Dieu Dieu les appelle. Alors là, marcher par la foi et saisir ce pays promis en combattant. Donc, ce dénombrement sert de vision, de mission, de promesse. Vous n'êtes plus des esclaves de Pharaon. Vous êtes des acteurs, vous êtes des combattants pour remporter des grandes victoires.
que Dieu vous prépare. En plus, on aura besoin de tout le monde. On compte chacun. Donc, on aura besoin de tout le monde, mais par la foi, on anticipe déjà cette promesse. Oui, tu seras une grande nation, c'est en train de se réaliser. Tu auras un pays, tu auras ce pays. Et bien là, on va, par la foi, saisir les promesses de Dieu. Donc, le dénombrement sert aussi d'anticipation et de promesse. Le drame de ce livre, c'est que le peuple n'a pas voulu vraiment entrer dans cette vision, cette mission, cette promesse. Et quand ils sont face au pays promis, non, on est trop petit, on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez fort, on veut pas, on veut retourner plutôt. Et quand on va faire un deuxième dénombrement plus tard, au chapitre 26, et là, ils vont être au même stade, à peu près le même nombre. C'est-à-dire, il va manquer toute une génération qui est morte dans le désert, pas de progrès, pas de croissance. Dieu reste fidèle, il les préserve, mais toute une génération va mourir dans le désert parce que ils n'ont pas voulu saisir cet appel à la foi. Parlons donc un peu de chiffres, nous aussi. Est-ce que les chiffres peuvent nous mobiliser à la foi? Parfois, on peut trouver chez les chrétiens une attitude qui dit les chiffres, c'est pas très spirituel. Faut pas trop regarder les chiffres. Déjà, c'est pas trop l'attitude qu'on a devant une facture EDF, ou quand on vend une voiture, on regarde le kilométrage, ou quand on parle à un banquier. On va pas dire les chiffres, c'est pas très important. C'est sûr, si c'est pour s'enorgueillir ou compter sur ses propres forces, c'est un problème. Plus tard, dans le récit biblique, le roi David a été puni sévèrement pour avoir lancé un dénombrement. C'est pas exactement ce qui l'a motivé ou pourquoi Dieu était fâché, mais probablement pour compter sur ses propres forces, pour mettre sa confiance dans la force militaire au lieu de le mettre en Dieu. Mais avec un livre comme Nombre dans la Bible, c'est un peu simpliste que de dire les chiffres sont pas très spirituels, ou que les chiffres devraient jamais nous intéresser. Les évangiles, plus tard, même avec Jésus, où là, c'est très spirituel, on est tous d'accord. Là. Les évangiles aussi s'intéressent aux chiffres, parfois pour nous mobiliser à la foi, pour encourager notre foi. On apprend un jour que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes. C'est parlant, ces chiffres-là mobilisent à la foi, nous encouragent à la foi. La provision fidèle. Un autre verset, Jésus dit que tous nos cheveux sont comptés. Alors là, c'est pas mal. C'est pour dire à quel point Dieu, il vous aime, il prend soin de vous. S'il compte les cheveux sur votre tête, eh bien, il connaît aussi le nombre des épreuves que vous aurez. Il connaît aussi le nombre des choses dont vous aurez besoin. Dans une autre parabole que Jésus a donnée, le bon berger, il compte ses brebis, il sait qu'il devrait en avoir 100. Quand il y a 99, il fait quelque chose. Là aussi, les chiffres, ça compte. Pareil pour nous à l'EBTM, certains chiffres nous préoccupent, nous occupent en ce moment. Le nombre de places dans cette salle, le nombre de chaises vides, le prix des travaux, le nombre de membres, le nombre d'enfants, le nombre de pasteurs d'église en France, le nombre de Toulousains qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Est-ce que ces chiffres ne sont pas spirituels? En tout cas, on souhaite que ces chiffres nous mobilisent à la mission, à la confiance dans les promesses de Dieu, à la reconnaissance, à l'engagement, à une meilleure organisation. C'est le but, en tout cas en nombre, pour mobiliser le peuple à la fois, pour les rappeler les promesses fidèles de Dieu et pour les faire anticiper l'entrée dans le pays promis. Donc oui, ça compte. Ça compte pour mobiliser à la fois. Ça compte aussi pour garder Dieu au centre. Donc, on fait ce dénombrement que nous avons au chapitre 1, que je vous ai lu, en partie. Et puis on arrive au chapitre 2. Et en même temps que ce dénombrement, on va mettre en place une organisation du camp. Donc je vais vous lire maintenant, pareil, les premiers versets et quelques-uns à la fin. Chapitre 2 maintenant, versets 1 et 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière,
sous les enseignes de la maison de ses pères. Il comprend vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là comprend le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Abimadab, et son corps d'armée composé de 74 100 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés comprend la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanel, fils de Tuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Et puis on fait tous les tribus. Et je vous lis maintenant verset 34 à la fin. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Donc dans ce chapitre, on a avec les chiffres qu'on a maintenant, le dénombrement, et les tribus, on va les organiser dans le campement, et pour que ce peuple soit organisé. Il y aura deux configurations, la configuration où ils sont à l'arrêt, le campement, et la configuration où ils sont en marche pour aller, ils vont se mettre en marche. Donc ça prévoit le jour où ils vont se mettre en marche. Alors bien sûr, on peut tout lire. Une image peut résumer un peu que j'affiche, peut résumer la disposition, les instructions de ce chapitre. Vous avez les 12 tribus d'Israël qui sont autour, donc chacun comprend autour de la tente, comme disait le verset, et puis on dit lequel est à l'est, lequel est à sud, nord et ouest, tout ça. Et puis le tribu des Lévites vont se retrouver vraiment au centre, autour du tabernacle. Donc ça, c'est un dessin d'un artiste, peut-être de manière plus schématique. Vous avez la disposition des 12 tribus autour du tabernacle. Donc, il y aura 3 à l'est, et chaque fois, il y a un tribu qui représente le camp. Donc, il y a 3 à l'est, 3 au sud, 3 à l'ouest et 3 au nord. Et donc, ce sera le camp de Juda, le camp de Ruben, le camp d'Éphraïm et le camp de Dan. Et puis, c'est comme ça qu'on voit déjà pas mal d'organisations se mettre en place. Et puis, la tribu des Lévites à l'intérieur, elle-même divisée en 4 groupes, avec des tâches bien spécifiques de portage, de manutention et d'entretien du tabernacle. Et lorsque ce grand nombre de personnes se mettaient en marche, là aussi c'était bien organisé, tout était organisé dans le sens des départs. Donc sachant qu'ils voyageaient vers l'est, c'est Juda qui est en tête, ça fait partie des promesses, qu'il aura la prééminence, ça anticipe aussi la venue des rois, tout ça, mais c'est Juda qui ouvre la marche, donc il part, et après Juda, on dit que c'est le camp du sud qui part, et après lui, c'est le camp de l'ouest qui part, et après c'est le camp du nord. Donc c'est bien organisé. Des fois, j'aimerais bien qu'ils mettent ça en place dans les aéroports, dans les différents lieux où on fait les queues en France. Mais ce qu'on retient souvent dans toute cette organisation, ce qui est flagrant, ce qui frappe aux yeux, c'est en fait on s'organise, on fait tout ce dénombrement et cette organisation pour garder Dieu au centre. C'est ça qui ressort clairement, l'importance de mettre Dieu au centre et que qu'il soit campé ou en marche, c'est Dieu au centre. La tente de Dieu, le tabernacle, était pile au milieu. Et aussi dans la disposition de la marche, en fait, les Lévites partaient entre Ruben et Éphraïm, donc ils étaient aussi au centre, et bien sûr, la colonne de nuée qui les dirigeait était tout devant, en premier. Donc, c'est quand même tout ça, le but de la disposition et de l'organisation, c'est Dieu en premier, c'est Dieu au centre. Et puis, le peuple en cercle autour de la tente rappelait la proximité de Dieu de chacun. Chacun a même accès ou même proximité à Dieu. Bon, les Lévites, c'est un peu à part, comme nous allons voir. Mais hormis les Lévites, une tribu n'était pas plus proche de Dieu que des autres. Ce qui va être très important pour rappeler. Bien sûr, le rôle des Lévites, c'est de rappeler que la présence sainte de Dieu était quelque chose à prendre très au sérieux. Les Lévites étaient les gardiens, en quelque sorte, de cette sainteté. Et donc, un individu ne pouvait pas juste débarquer dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu veut
tout faire pour habiter avec son peuple. Donc il met en place le tabernacle, il met en place la tribu des Lévites pour vraiment habiter au cœur, au centre de la vie de son peuple. Et on peut aussi nous inspirer dans des aspects organisationnels de notre Église, dans des chiffres des fois, dans les réflexions. Ça reste quand même le but de l'organisation de l'Église. C'est ce principe, en tout cas, qui anime le conseil. Comment garder Dieu au centre et accessible à tous. Notamment lorsqu'il y a un nombre croissant de personnes. Comment chacun peut avoir le même accès aux enseignements de la Bible, le même accès au soutien fraternel, au progrès que Dieu veut donner dans sa vie. Et donc, le but de l'organisation, ici, c'était assez organisé, vous êtes d'accord? Le but, c'était de faciliter ou rappeler ou garder Dieu au centre. Évidemment, on peut mettre en place, dans toute institution, on peut mettre en place une organisation étouffante, trop lourde, qui fait oublier Dieu. Nous ne sommes pas une entreprise. Mais en même temps, nous savons qu'un manque d'organisation peut écarter Dieu du centre et créer des frustrations. Imaginez si chaque tribu décidait où il voulait camper, quand il voulait partir. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est ici que nous devons camper. Le Saint-Esprit nous dit c'est ici, on va être près de l'eau, on va être près de ceci, et puis assez rapidement, il y a des frustrations. Ce serait des bouchons, des disputes, des tensions permanentes si on partait sans aucun ordre. Et le résultat, c'est ça écarte Dieu du centre. On oublie que Dieu est au centre, on oublie, et certaines n'ont pas le même accès à Dieu, et c'est ça qui est fâcheux. Donc, Dieu, ce qu'il veut maintenir en premier, c'est d'être le premier et que tout tourne autour de lui. Et c'est pour ça que ici, le peuple de l'Ancien Testament, mais aussi le peuple du Nouveau Testament est appelé à mettre en place une organisation pour la vie d'Église, pour que chacun ait accès, que Dieu soit accessible, que sa parole soit accessible à chacun. Donc ça compte pour garder Dieu au centre. Et puis enfin, ça compte pour rappeler notre appartenance à Dieu. Donc chapitre 1, c'était le dénombrement. Chapitre 2, c'est l'organisation du campement et la marche. Et chapitre 3, on arrive au dénombrement de la tribu des Lévites qui n'avait pas été fait en chapitre 1. Donc je vais vous lire maintenant. Chapitre 3, et on va commencer en verset 11. 11 à 14, et encore quelques versets à la fin. Chapitre 3, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. » L'Éternel parle à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille, tu feras le dénombrement de tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. » Donc Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui fut donné. Donc ce qui suit, c'est le dénombrement de différents clans dans cette tribu des Lévites. Et puis on arrive au total, verset 39 et suivant. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre de Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles
par tête, tu les prendras selon le cycle de sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de tout ce qui dépasse le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de tout ce qui dépasse le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. C'est la preuve que Dieu aime quand même les maths. Donc ici, tout ça, ça va être pédagogique pour le peuple. Donc les chiffres, les nombres, vous voyez, ça compte beaucoup ici. Et c'est pour nous enseigner, pour nous rappeler les grandes vérités de l'histoire. Avant de se mettre en marche, le peuple va devoir rappeler l'histoire de la rédemption, que c'est un peuple racheté. Et donc ces chiffres-là vont vraiment enseigner qu'ils sont un peuple racheté. Vous vous souvenez, la dernière plaie en Égypte, c'est tous les premiers-nés qui ont été frappés, sauf les premiers-nés en Israël qui avaient été épargnés, notamment par le sang de l'agneau. On a mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes et les premiers-nés dans les foyers hébreux étaient épargnés. Et juste après, même en Exode, Dieu avait dit, « Ok, maintenant, je vous ai épargné vos premiers-nés, mais en fait, je les ai rachetés, donc consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux m'appartiennent. » Donc c'est comme, je vous ai épargné votre premier-né, mais en fait je l'ai racheté avec un agneau à sa place, donc maintenant, c'est juste, les premiers-nés m'appartiennent. Mais ici, arrivé en nombre, avant de se mettre en marche, Dieu fait encore une substitution. Il dit, ok, à la place des premiers-nés, donc je ne vais pas demander que vous me donnez tous les premiers-nés ici pour habiter à côté de moi. À la place des premiers-nés, je prends une tribu entière, je prends la tribu des Lévites. Donc Lévite va en quelque sorte remplacer tous les premiers-nés qui appartiennent à Dieu. Donc la tribu de Lévite va être spécialement consacrée à Dieu, va appartenir à son service à la place de tous les premiers-nés qui avaient été épargnés et rachetés lors de la sortie d'Égypte. Mais la notion du premier-né est très importante aussi dans le texte biblique. Le premier-né, il représente aussi l'avenir, il représente son avenir, il représente son devenir. Donc, quand Dieu dit, en fait, je vous ai racheté tous vos premiers-nés, et maintenant je les remplace par les tribus lévites, mais tout ça rappelle que j'ai racheté tout le peuple, vous m'appartenez, mais pour représenter cette appartenance, je garde pas vos premiers-nés, et je garde une tribu pour mon service. Mais Dieu est très exact dans ses calculs. Dans la décompte, il se trouve que le nombre de premiers-nés est à peu près égal au nombre des Lévites, sauf qu'il y a un petit écart de 273 personnes. Et cet écart est important pour Dieu. Et donc cet excédent est racheté au prix d'argent pour que le rachat soit net et complet. Ni trop, ni moins. C'est comme ça que Dieu fait ses maths. Et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, quand ils se mettent en route dans leur rite, dans leur loi, ce principe de rédemption et de rachat revient souvent. Dieu veut constamment leur rappeler, vous êtes un peuple acquis. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous m'appartenez. Je vous ai racheté par le sang d'un agneau. Je vous ai racheté pour vous avoir avec moi. Je vous ai racheté pour habiter. Je vous ai racheté pour vous donner un pays promis. Mais vous êtes un peuple acquis. Et je peux le prouver mathématiquement. Pour Dieu, la rédemption est une science exacte, un calcul exact. Mais ça nous encourage encore ce matin. Vous savez que Dieu nous a rachetés au prix de son premier-né. C'était pas un agneau, c'était l'agneau de Dieu, c'était Jésus-Christ qui nous a rachetés au prix de son premier-né. Et ce rachat a été calculé, a été payé. Il ne faut rien additionner, il ne faut rien soustraire à ce rachat-là. Et maintenant, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Et pour Dieu, si on a un doute ou si on a du mal à voir ça, on regarde encore à la croix, comme nous a fait ce matin.
Oui, le prix exact a été payé pour vous avoir, pour nous avoir. Dieu se trompe pas dans ses maths, Dieu se trompe pas dans ses calculs. Il sait ce qu'il a payé pour vous avoir. Il va pas vous lâcher comme ça. Si Dieu nous a racheté un si grand prix, il ne compte pas nous perdre en chemin. Il ne compte pas nous égarer. Il ne compte pas nous faire mourir dans le désert. Ce peuple avait ce rappel constant que Dieu nous a délivrés, Dieu nous a rachetés en Égypte. Ne serait-ce la disposition du camp le rappelait. Il y a tout un truc. Normalement, notre famille appartient à Dieu, notre premier-né appartient à Dieu, mais les Lévites nous représentent pour ça. Ils sont là à son service. Donc chaque jour, ils avaient ce rappel. Dieu a payé pour nous avoir, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a sauvés. Alors, il va nous conduire, il va nous aider, il va nous garder, il va nous aimer, non? Le Nouveau Testament fonctionne avec cette même vérité en Tite, chapitre 2, verset 14. Je vous lis ça. Ça nous motive aussi à nous mettre en marche. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ah, c'est parce que Christ nous a rachetés qu'on peut être zélé pour agir, pour avancer avec lui, pour nous mettre en marche. Ça devait être le cas pour le peuple dans le désert, avec ce rappel constant que Dieu nous a rachetés. Mais souvent, ils oubliaient, et chaque fois qu'il y avait un pépin, chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils ont oublié que Dieu était vraiment pour eux, que Dieu allait les garder, les amener jusqu'au bout. Alors oui, c'est le Dieu qui nous a rachetés, c'est le Dieu qui a payé le prix fort pour nous avoir. Si ce Dieu-là nous dit de nous mettre en marche, quelle sera notre réponse en tant qu'Église? Dieu a déjà payé le voyage, il a payé la destination. Est-ce que nous allons nous mettre en marche avec lui et marcher par la foi encore ensemble cette année? Que Dieu nous aide à le faire. Prions pour terminer.